Et je vais surtout insister sur un point, c'est le triptyque dont vous avez parlé. État, consommateur et les entreprises privées. Bon, l'État, on a déjà fait le diagnostic. Nous avons un État, on n'a jamais, rarement eu, à part la période de Wade, vraiment, je le répète, on a rarement eu un État qui a du cran. C'est-à-dire qu'on fit quoi, taxaw, ne man Sénégal, ñoo ma fal Sénégal lay défendre. Ça, on ne l'a pas souvent eu, malheureusement. Et comme dañuy wax nit ki nu mu la gisse rek ou de nu mu la gisse rek lay ëwale. Donc finalement, les gens, ils sont au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes. Ils nous imposent des politiques publiques qui ne reflètent pas nos intérêts parce que nos États n'ont pas du cran. Kagame, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Je ne vais pas faire son apologie, je ne vais pas le critiquer, mais je reste dans le factuel. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays respecté. Dites ce que vous voulez. C'est un pays respecté. Parce que c'est quelqu'un qui a été capable de dire « Je travaille pour l'intérêt du Rwanda ». Moi, c'est un pays que j'ai l'habitude de visiter depuis très longtemps. Depuis 2001-2002, je vais au Rwanda. J'ai connu cette génération traumatisée de Rwandais qui avait même honte de dire qu'ils sont Rwandais. Cette même génération, 10 ans plus tard, a même une certaine forme d'arrogance, entre guillemets, parce qu'ils sont arrivés à un niveau d'émancipation au point qu'ils regardent les gens de haut. C'est pas là, c'est pas 94, c'est pas loin. Moi, j'étais encore étudiant au Sénégal. On était là, c'est une génération. Et cette génération-là de ce peuple martyr, de ce peuple qui s'est entretué, est devenue aujourd'hui, en termes de leadership, en termes de pragmatisme, en termes de modèle économique, un exemple pour l'Afrique. Maintenant, je n'entre pas sur les autres considérations. Je parle de leadership, je parle d'économie. C'est un pays leader, c'est un pays qui impose ses vues, c'est un pays qui défend des principes et c'est un pays respecté. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui peuvent dire la même chose. Nos entreprises, oui, mais dans tous les pays où l'entreprise s'est développée, il y a eu la main de l'État, forcément. Forcément, vous ne pouvez pas partir de zéro et arriver à bâtir des multinationales sur une génération. Donc nos entrepreneurs ont besoin du soutien de l'État. Moi, à mon échelle encore très petite, j'ai fait des petits investissements, je gère des petites choses. Mais je me rends compte qu'être entrepreneur au Sénégalais, mais c'est la croix et la bannière. On a l'impression que tout est fait pour vous décourager d'entreprendre. Alors qu'un pays qui n'entreprend pas ne peut pas être un pays développé. Un pays où tout le monde rêve d'avoir un salaire ne peut pas être un pays développé. Parce que ce n'est pas le salaire qui va créer les conditions d'une impulsion démocratique. C'est l'entrepreneur qui crée les conditions d'une impulsion démocratique. Je vous prends, vous, Wade, et moi, Abdourahmane Diouf. Moi, je gagne 50 millions, je vais acheter une maison. Après, j'ai 50 millions, je vais acheter une autre maison, je vais louer, je gagne 500 000 par mois, je crée un emploi, c'est le gardien. L'entrepreneur, c'est celui qui, même sans avoir une maison, qui est encore locataire, va investir dans une petite entreprise, créer des emplois et payer des impôts. Il a renversé la pyramide de la sécurité. Mais c'est parce qu'il entreprend, il injecte dans la société de l'argent qu'il aurait pu utiliser pour sa propre sécurité, qu'il faut le protéger. Parce que sans lui, il n'y a pas d'emploi. Et ça, je le vis moi tous les jours. Mais nous sommes dans un pays où non seulement les mentalités ne sont pas encore décongestionnées de ce point de vue, nous préférons la sécurité du logement que l'investissement dans des domaines porteurs. J'ai entendu le président Abdoul Mbaye, à l'époque il n'était pas encore Premier ministre, dire une belle phrase, une très belle phrase que j'ai toujours en tête. Il disait qu'à chaque fois que tu vois un 4x4 au Sénégal, c'est une entreprise qui devait être créée et qui ne l'a pas été. Une 4x4, ça va coûter dans les 50 millions. Le Sénégalais va préférer avoir une 4x4 pris à crédit, qui va lui prendre la moitié de son salaire. À partir du 20, il ne va même plus conduire sa 4x4 parce qu'il n'a plus de carburant. Plutôt que de mettre cet argent dans une entreprise qui créerait 4, 5, 10 emplois et qui, à terme, va lui permettre d'acheter à la fois une maison et une 4x4. Mais ce n'est pas notre mentalité. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ces analyses. Il faut à la fois un interventionnisme de l'État, parce que nos États ne peuvent pas être des États du type État français ou État belge. Nos États doivent être des entrepreneurs. C'est fondamental, parce que ce sont les États qui possèdent la ressource chez nous. Les entrepreneurs doivent être
plus entreprenants, excusez la répétition, mais ils doivent être aussi protégés par l'État. Et le consommateur, oui, effectivement, on l'a dit. J'ai beaucoup aimé, je pense, la notion d'intelligence de consommation que vous avez utilisée. C'est une très, très, très belle expression. Effectivement, c'est ça qu'il nous faut. Le Faso d'Anfani est un bon exemple. Cette mutation dans l'intellect des Sénégalais qui fait qu'aujourd'hui, on porte plus les habits cousus par nos tailleurs faits sur place, c'est excellent. Mais il faut passer l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est d'avoir nos propres industries textiles. L'étape supérieure, c'est de manger nos propres tomates. L'étape supérieure, le président Macky Sall a essayé, il n'y est pas encore parvenu, c'est de manger effectivement le riz de la vallée. Parce que c'est comme ça qu'on éduque un peuple. Je me rappelle, il y a un économiste durant les émeutes de la fin de 2008 qui disait que les pays africains font face à un dilemme. Soit ils veulent régler les problèmes immédiats et ils vont importer le riz qu'ils vont donner aux populations urbaines pour éviter les émeutes. Ou bien ils se disent, je préfère affronter la colère des urbains, mais investir pour que ce riz-là qu'on est en train d'importer soit produit abondamment au pays pour que nous consommions notre propre riz. Mais pour que vous puissiez réussir ça, il faut une génération, il faut peut-être 5 ans, 10 ans. Est-ce que nos populations sont prêtes à faire le sacrifice immédiat pour que les enfants vivent mieux? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires pour que nos enfants vivent mieux? Quand on n'est pas capable de se départir de son égoïsme et d'accepter de vivre moins bien pour que son enfant vive mieux, c'est qu'on n'est pas prêt pour le développement. Et c'est ça notre problème. Les gens vous diront, Chinois et de mon baax nañ fi parce que loo am cadeau, loo am dal. Mais tant que tu es dans cette logique d'importation, tu ne vas jamais avoir une production locale. Jamais. Maintenant, si Yalla dogalé suñu génération le tombé ñun pour ñu wara def sacrifice bobu, c'est à nous de le faire. Mais génération bu ñëw rek na way man de mataluma ci dalu chinois yi lay jëndé. Dans 35 ans dalu chinois ngay jëndat. Mais si on a une génération qui se disent mais vraiment les Getzner là, c'est bien beau, mais ça coûte 30 000 francs. Nous avons fait un genre de sotiba, am ben yere buy jar 15 000 francs. Génération bobu sacrifier, lan ngay sacrifier en fait? Ben génération bu dul sañsé. Lolu rek ngay sacrifier. Génération bo xamni ils sont moins élégants que la génération d'avant. Mais tu es moins élégant sur une génération pour donner plus d'élégance à tes enfants. Et c'est ça le sens de ta vie. Mais si tu ne fais pas ça de ta vie, tu vas réussir quoi? C'est ça la difficulté. Mais bon, après tout le reste, tout ça, je me rappelle quand on était étudiant, il y a le professeur, j'ai oublié son nom, qui avait utilisé une belle notion qui nous disait tous les repas au Sénégal sont des repas d'importation. C'est Amadou Alidien qui nous disait ça, paix à son âme. On a des repas d'importation. Ça veut dire que nit lan moy taxawal nit moy lek. Mais yow même li ngay lek tous les jours momuloo ko. Mburu bi, farine bi defaruloo ko. Suukar si defaruloo ko parce que même ICS du matal day importer ji après wala waa kin inakwa ñëw andi. Ceeb bi moomoo ko jën bi tout à l'heure bëggoon naa wax ci pêche. Est-ce que xam ngeen ne léegi ñun amatuñu suñu géej? C'est sec maintenant. Moo tax suñu gars yi di dem Mauritanie ñu leen di jàpp foofu di leen dóor parce qu'on a accordé les licences de pêche n'importe comment sans aucun patriotisme économique. Les Russes bu ñëwee nga signé leen ku ñëw nga signé leen coof moo amatul Sénégal coof même Sénégal coof bi ñu lay tegal tey Guinée-Bissau wala jege wala Mali wala Mauritanie. Bon, moi qui suis de Rufisque, man bu ma demee vacances, j'ai la chance man naa dem géej jënd sama yaaboy lakk ko ndekkee ko. C'est l'un de mes plaisirs. Mais jusqu'à quand? Même yaaboy ama toog avant dañ daan wax yaaboy dafa tuuru loolu ñi dëkk ci dëkku géej ci xam nañ ko. Mais yooyu yëpp amatul parce que on a transféré nos ressources de la mer à des étrangers. Le ceebu jën que tu peux avoir aujourd'hui à Bruxelles en termes de qualité, tu peux pas l'avoir à Dakar. Même boo yoree sa xaalis dem Soumbédioune doo ko am. Parce que nous sommes toujours dans des politiques immédiatistes. Nous ne nous projetons pas vers l'avenir. Alors, Papis Diop, PDS, vraiment rafetlu na contribution bi. Li nga wax ci hauts fonctionnaires yi, je vais pas donner mon opinion. Mais je pense que globalement, il y a une réflexion à faire sur la fonction publique au Sénégal. Il y a une réflexion à faire.
je dis pas que dañu am trop de privilèges, mais je pense que la façon dont on organise les carrières au Sénégal ba nga xam ne nit boo amee 25 ans nga def benn concours jàll concours boobu garantir le toute ta vie, je pense que loolu du mën a dañ ko dindi mais war nañ ci réfléchir. Parce que lan moo tax le privé di créer ay richesse tey àdduna bi fu mu toll nii yéen ñii fi nekk nii yëpp Europe ku ci am 40 ans tey mas nga liggéey ci 5 endroits yu bokkul. C'est vrai que dëkk dina am fonction publique parce que am na yoo xam ne fonction publique rek moo ko mën def nga jël ay fonctionnaires teg leen fa mais war nañ xool suñu fonctionnaires yi suñu liggéey ñi di liggéey en tout cas pour état moo xam fonctionnaire nga leen di tuddee wala nan nga leen di tuddee ba tegal leen système boo xam ne dinañ am motivation. Parce que boo amee 25 ans ñu ne la yow inspecteur des impôts et domaines tu vas prendre ta retraite à 60 ans tu as une carrière de 35 ans nga aay da ngay avancer nga nul da ngay avancer nga def faute da ngay continuer nga ñàkk def faute da ngay continuer. Bon, il y a des exceptions des fois ñu sanctionner mais globalement tu as une sécurité à vie boo xam ne du ñëpp mais sécurité à vie boobu du la jox la motivation qui te permet de te remettre en cause. yow tey fii foo fi liggéey xam nga ne da nga war a def ay résultats foo fi liggéey xam nga ne c'est pas un job à vie et tu dois être toujours plus performant pour boo jógee Auchan dem beneen bi mu wax xamatuma sax nu mu tudd Carrefour boo jógee Carrefour dem feneen. Les gens ne font plus carrière ils ont des parcours. Man mas naa ko une fois je dis man j'ai organisé ma vie pour ne pas avoir une carrière parce que moi je sais que dans une carrière je suis quelqu'un qui s'ennuierait très 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 facilement. Moi je m'ennuie très vite. Donc moi je me suis organisé pour avoir un parcours fu ma def 2 ans 3 ans sax lu mu neex ma xaw a commencer doyal. Mais c'est ce challenge permanent-là qui te permet d'y arriver. Donc oui, moi je suis d'accord pour qu'on engage une réflexion sur la fonction publique pour voir d'abord comment motiver les fonctionnaires existants, mais aussi comment nan nga mën def ay passerelles. Sénégal c'est l'un des rares pays et ça c'est le système francophone boo xam ne bu ñuy am 25 ans boo deful ENAM jàll nekk magistrat wala impôt et domaine wala yooyu noonu mais presque pour nga dugg liggéeyal état ça devient presque impossible. Amuñu suffisamment de passerelles pour jël les meilleurs man à l'époque bi may liggéeyee Genève nga xam ne ci négociation commerciale yi affaire OMC ak yooyu mais j'ai eu énormément de stagiaires des pays anglo-saxons anglophones ay Ouganda ay Kenya ay Tanzanie ñoo xam ne samay stagiaires lañ doon mais bu ñuy pare stage seen ambassade Genève daf leen di jël parce que temps yooyu dañu toll woon moment boo xam ne am ay experts en matière de commerce international bëriwuñu mais ñoom c'était des jeunes ay 23 ans 24 ans ñu am master mais seen ambassadeur dañuy yàgg ñu pare yàkkamti ñu pare ba ñu signer leen contrat dugal leen seen ambassade pour ñuy négocier seen pays mais ñun système francophone mënoo loolu man ak sama doctorat ak samay jàngaleek li ma xam ci commerce international ak li ma ci bind yëpp tey Sénégal mënul ñëw jël ma ne Abdourahmane dañu lay dugal ci biir ministre du commerce bi nga dem négocier ñu parce que suñu yoon bi ngay jaar pour liggéeyal état dañ koy fat boo ko deful ba ngay am 25 ans 26 ans dugg nekk au fonctionnaire presque mën naa ne dootoo dugg te loolu c'est des pertes